Être ou ne pas être? C'est la grande question que pose le personnage principal du deuxième opéra présenté à l'Opéra de Montréal, Hamlet, du compositeur Ambroise Thomas. Hamlet de Thomas, c'est un opéra en 5 actes d'après le livret de Carré et Barbier, d'après la pièce de théâtre d'Alexandre Dumas père, qui s'est inspiré de la célèbre pièce de Shakespeare, Hamlet. Cet opéra a été créé à Paris en 1868 et c'est sans doute l'un des opéras les plus célèbres du compositeur Ambroise Thomas, compositeur français qui était en son temps un compositeur important des compositeurs français de la fin du 19e siècle. Ambroise Thomas a composé d'autres œuvres, une vingtaine d'opéras. Ce qui reste du répertoire, c'est Mignon et Hamlet. C'est en fait une histoire assez simple. C'est le prince Hamlet, donc prince du Danemark, qui veut venger la mort de son père, qui a été assassiné par son oncle, qui s'appelle Claudius. Rapidement après le meurtre, Claudius va marier la mère d'Hamlet, Gertrude. C'est là qu'on veut connaître la vraie histoire. Hamlet va feindre la folie et va se servir du théâtre, d'une pièce de théâtre, pour que son oncle Claudius avoue son meurtre. Et c'est donc tout autour de cet enjeu de meurtre, de trahison, de vengeance que tourne cet opéra Hamlet de Thomas. Au-delà du désir de vengeance d'Hamlet, il y a évidemment, comme dans tout opéra, une histoire d'amour. Or ici, Hamlet est amoureux de Ophélie. Ophélie, c'est la fille de Polonius, qui est le chambellan de Claudius. Ophélie est follement amoureuse d'Hamlet. Or, au deuxième acte, elle se rend compte que Hamlet est un peu distant par rapport à elle. Et c'est ce qui va donner lieu à une grande scène de folie, comme on trouve souvent dans les opéras du 19e siècle, mais on assiste à cette chanteuse qui bascule dans cette folie et qui va mourir à la toute fin, qui va mourir noyée. En voici un extrait musical. Il y a des grands moments dans cet opéra et je pense ici à la fin du premier acte, la rencontre entre le spectre et Hamlet. D'abord, du point de vue musical, c'est absolument sublime parce que l'orchestre nous fait entendre une grande tension parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Hamlet lui-même est haletant à l'idée de voir ce spectre et donc le spectre lui-même qui chante sur à peu près la même note, ce qui donne un effet assez fantomatique à la scène. Et dans cette scène, ce qui se passe, c'est que le spectre révèle à Hamlet qui a tué son père. La différence entre le Hamlet de Thomas, donc celui à l'opéra, et la pièce de Shakespeare, c'est que dans l'opéra, on a évacué complètement le côté politique de la pièce de Shakespeare. Le focus de l'opéra, c'est sur la condition humaine, les tourments de l'âme humaine, la réflexion, la corruption du pouvoir, toutes les notions de vengeance, de trahison, de deuil, de mort, de meurtre. Et donc, dans l'opéra, on focus sur cet être, Hamlet, qui réfléchit à ce que ça veut dire d'être un homme. Agir ou ne pas agir, être ou ne pas être. Et c'est là toute la question que pose l'opéra de Thomas. C'est un opéra qui est très riche à cause de la profondeur psychologique des personnages. Thomas était devenu assez célèbre en son temps et donc il souhaitait faire un grand opéra dans le style du grand opéra français. Il faut comprendre que quand on dit grand opéra, c'est un genre en soi, 5 actes, beaucoup de chœurs, beaucoup de personnages, du grand spectacle. Ambroise Thomas, donc, est un compositeur assez prolifique. Et dans ses 2 œuvres, Mignon et Hamlet, toutes 2 ont été admirablement bien accueillies par le public de l'époque. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle. L'opéra français voulait se renouveler, comme la musique française. Pourquoi? Parce qu'on entendait beaucoup de musique allemande et de musique italienne à Paris. Il y avait aussi la guerre franco-prusse en 1870-71. Et les Français ont créé une société pour dire « c'est quoi la musique française? Qui sommes-nous, nous, Français, en tant que compositeurs, en tant que musiciens? »
Et Ambroise Thomas était donc assez important dans cette galère pour pouvoir donner à la France sa propre musique. Il a été prof au conservatoire et ensuite il est devenu le directeur du Conservatoire de Paris. Et il a eu, entre autres choses, comme élève Jules Massenet, autre grand nom de l'opéra français. Dans la version de notre metteur en scène Alain Gauthier, il a décidé de situer l'action au XXe siècle, bien que ce soit plutôt intemporel. Et ce qui ressort de sa version, c'est l'idée du théâtre dans le théâtre. La vérité versus l'illusion. Le moment de l'aveu du criminel, ça se passe sous forme d'une pièce de théâtre. Et c'est le piège que tend Hamlet au personnage Claudius pour lui faire avouer son crime. Dans la production qu'on vous propose, une palette de chanteurs, des anciens de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, notamment Sarah Dufresne, qui est en plein envol maintenant et qui chante sur la scène du Covent Garden. Elle va chanter le rôle très important d'Ophélie. À ses côtés, Elliott Mador, un baryton canadien, qui va chanter le rôle titre de Hamlet. Autour des personnages clés de Hamlet, on retrouve la Française Karine Dehaye, une mezzo-soprano qui est très en vue et très sollicitée sur les scènes européennes et qui va faire ses débuts à l'Opéra de Montréal. Et autour d'eux, il y a aussi Matthew Lee, Antoine Bélanger, Alexandre Sylvestre, Rocco Ruppolo, ensuite Alain Coulombe dans le rôle du Spectre, tous des chanteurs qui sont passés par l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Et dans la fosse d'orchestre, le chef québécois Jacques Lacombe. On vous présente en première pour notre compagnie Hamlet de Thomas, grand opéra, intense, sorte de thriller contemporain, mis sur la scène, qui va être présenté donc du 16 au 24 novembre à l'Opéra de Montréal. Y être ou ne pas y être? C'est votre question.